Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de juillet des signes astro. Allez, les signes sont là, on va voir un petit peu quels signes nous allons faire. Allez, on y va, on remet un petit peu. Hop, allez, hop, 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 hop. Ce sera les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Hop là. Alors, chers amis Sagittaires, la guidance du mois de juillet pour vous. On va commencer, alors je vous le rappelle, ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de l'univers, hein. Il se peut qu'il y ait quelques cartes qui vous parlent, il se peut que toute la guidance vous parle, ça c'est génial. Après, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir soit votre ascendant, soit votre signe lunaire. Et si toujours rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, amis Sagittaires. Alors, il n'y a pas trop de changements par rapport au tirage du mois de juin, hein. Je vais prendre les mêmes cartes, quoi, à peu près. On va commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie, hein, qui va nous montrer, là, qui va nous parler un petit peu de l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de juillet, amis Sagittaires, que je ne me trompe pas, sinon après je me fais gronder. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle du peuple animal pour voir laquelle animal totem va vous accompagner tout le mois de juillet. Ensuite, comme le mois dernier, on fera un tableau de 9 cartes avec le Lenormand qui là pourra traiter de tous les domaines, hein, sentimental, professionnel, financier, personnel, on verra ça. Et ensuite, on enchaînera avec le sentimental et que le sentimental avec 3 cartes du Béline Angel Oracle Love et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. Et on terminera et on clôturera cette guidance avec, c'est là où il y a un petit peu de changement pour ce mois de juillet, puisque je vous proposerai en fin de tirage là 2 cartes au choix. Vous aurez un choix à faire sur 2 cartes. Il y aura la carte du pouvoir, du lâcher prise et une carte message de l'esprit. Voilà, vous pourrez choisir une carte, hein, pas les 2, juste une carte. C'est pas comme la guidance du jour. Là, vraiment, il faudra choisir juste une carte. C'est un message, voilà, ce sera une carte message, une carte conseil de l'univers, de vos anges, de vos guides, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Voilà, les amis. Allez, on y va pour vous, les Sagittaires. On va voir un petit peu maintenant l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Allez. Alors, quelle énergie pour vous? On coupe. Alors, oulala, très belle énergie, puisque là, on nous parle de l'énergie de la victoire, hein, pour vous. Alors, oui, vous l'avez bien compris, c'est une très très bonne carte d'énergie, puisque là, on va un petit peu vous accompagner vers le succès, hein. On vous dit, amis Sagittaires, que là, les énergies, oui, elles vont vous aider à atteindre un petit peu, même beaucoup, à atteindre le succès. Alors, dans tous les domaines, hein, ça peut être sentimental, professionnel, si vous avez des projets aussi personnels, hein, voilà. En tout cas, on vous aide, hein, on vous aide vraiment, l'univers vous aide et vous insuffle un petit peu ces énergies de conquérant et de vainqueur surtout, hein. C'est une carte très très forte. Vous voyez, même avec les lauriers, hein, si vous avez des concours à passer, si vous avez des formations, si vous avez des tests à faire, et tout ça sera positif en tout cas, hein. Les énergies sont là pour ça. Très très belle carte, très puissante, vraiment très solaire, bien sûr, très lumineuse, hein. Une carte très 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 forte en tout cas, une très très belle carte d'énergie, très très bonnes énergies qui vont vous accompagner, hein. Ouh là 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 là. Hop, pourquoi je l'enlève? Il faut que je la mette là, voilà, cette énergie là de la victoire. Mes Sagittaires, très très bonne carte. Allez, on va voir un petit peu maintenant l'animal totem qui va vous accompagner. Lui, on va voir un petit peu cet animal, quelle énergie il a à vous donner, hein. Oula, oula. Hop. Allez, on coupe. Et pour vous, ce sera
Oh, la grenouille, la belle grenouille. Alors avec cette fleur, hein, moi ça me montre aussi l'épanouissement. Hein. C'est une fleur de nénuphar ou de lotus, hein, mais on me parle là d'épanouissement aussi avec cette grenouille, mais pas que. Hein. Je vais la mettre là. Alors la grenouille, elle va vous apporter quoi comme énergie concrètement? Alors la grenouille, elle aide tout ce qui est transformation, tout ce qui est changement, hein, vraiment. Elle vous encourage à aller de l'avant, à vous donner à 100% pour réussir. Et ben, on l'a vu en plus avec la carte de réussite, hein, tout à l'heure, de victoire. Et bien là, avec la grenouille en plus qui se rajoute dessus, et ben ça va vous pousser. Hein. Justement, je vous parlais de cet épanouissement avec la fleur, c'est de ce côté. Je vous parlais d'épanouissement avec cette fleur. Oui, on voit qu'il va y avoir une transformation, une mutation, un épanouissement vraiment. Hein. En plus, on me parle avec la grenouille, hein, qui est aussi, il y a cette notion d'eau avec la grenouille qui me parle aussi de bonnes nouvelles côté financier. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Hein. Elle vous signale aussi la fin d'une étape. Elle vous dit que vous allez passer une nouvelle étape de votre vie avec cette transformation. Hein. C'est un processus de transformation. Vous entrez pour ce mois de juillet, en tout cas, dans un processus de transformation. Beaucoup de changements pour ce mois de juillet. Hein. Vraiment, entre la carte de la victoire et la grenouille, beaucoup de transformations, de changements toujours positifs. En plus, pareil, avec cette carte... Tridoré, hein. Là aussi il y avait une notion aussi d'argent, de financier, hein, aussi, hein. Et là ben oui, on nous parle aussi de bonnes nouvelles financières. Et ben amis Sagittaire, on commence plutôt bien le mois avec ces deux cartes d'énergie pour vous, hein, d'animal totem et d'énergie. Allez, on part de suite maintenant avec le tableau de 9 cartes, le normand, voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire là aussi. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va couper, on va regarder d'abord la coupe, hein, aussi. Hein. Allez, on regarde la coupe. Ah ben, elle est tombée et elle ressort là encore. Alors, oula, avec la coupe, on me dit aussi que vous allez avoir là un choix très décisif à prendre, hein, un choix à faire, mais vraiment, il va falloir le faire très rapidement. Vous allez faire un choix très rapide, sensé, réfléchi, mais très rapide, hein, on me dit. Ça va être vraiment une décision tranchée, hein, vous allez couper vraiment dans le vif. Hein. Donc voilà, pour ce mois de juillet, hein, ami Sagittaire, une grosse décision à prendre, hein, ça va trancher dans le vif. Hein. Allez, ensuite, on va faire ce tableau. C'est parti. Alors, pour ce tableau, on va prendre la carte centrale qui nous parle là. Oh là 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 là, magnifique carte centrale, puisque là nous avons le trèfle. Hein. Période de chance, période d'opportunité. En tout cas, on s'engage dans une très bonne période, hein, avec cette carte là, hein, vraiment des coups de chance, ça peut nous parler de petites rentrées d'argent, vraiment de coups de pouce, de coups de chance. C'est bien, hein, pour commencer. Oh là, là aussi on nous parle de financier à nouveau, hein, donc on nous dit bonne période financière, hein, on l'a vu avec les grenouilles, la grenouille tout à l'heure qui nous parlait aussi de bonnes nouvelles financières. Ben là on nous dit aussi qu'il y a de bonnes rentrées financières. Hein. Transformation, hein, là aussi on nous parle de transformation, hein, comme la grenouille, des changements. Oui, la grenouille qui est là, pardon. Je regarde mon écran, c'est pas bon. La grenouille qui est là. On nous parle avec le serpent,
pareil, de transformation, de changement, de mutation, hein. Vraiment, c'est fou parce qu'il y a cette notion. Alors là, on nous parle du financier lié au professionnel aussi, hein, mais on voit qu'il y a beaucoup de changements, de transformation, autant avec, décidément, avec cette carte de la grenouille que avec ces trois cartes-là. Vraiment, très belle transformation en tout cas. On continue. La carte du temps. La carte des opportunités. Fouet, Vierge, la carte du cœur. Les souris et le bouquet. Là aussi, des nouvelles de l'épanouissement. Il y a quelque chose qui s'ouvre comme la fleur tout à l'heure. Alors, on va reprendre un petit peu. Là, on peut nous parler, donc on nous parle du domaine financier, mais pas que. On peut nous parler aussi du domaine professionnel, des personnes aussi qui ont leur propre entreprise, hein, les auto-entrepreneurs par exemple. En tout cas, voilà, on nous dit qu'il va y avoir une transformation peut-être dans le domaine professionnel, un projet aussi, une mise en route d'un projet. Alors, on voit quand même qu'il y a eu des ralentissements dans ce projet professionnel, hein. On parle un petit peu de ralentissement, mais qui va se décanter, qui va se débloquer. On voit que justement ce ralentissement, ça vous a provoqué, hein, avec cette carte du fouet de la Vierge. On me parle là de stress, d'angoisse, un petit peu de mal-être. On voit que ces blocages, hein, vous ont un petit peu foutu le stress, hein. Mais ça y est, ça se décante. On me dit que justement, déjà avec cette période de chance qui arrive, et aussi cette période d'opportunités, hein, de belles opportunités qui arrivent à vous, justement, ça va faire un petit peu, ça va faire péter un petit peu cette angoisse et ces soucis vont s'envoler, hein. Alors on me dit en plus que moi on parle réellement d'un projet professionnel qui vous tient à cœur, hein. Ça fait un moment que vous envisagez de vous lancer, on voit que ce retard ça vous a un petit peu perturbé, mais tout ça pour vous dire que pour ce mois de juillet, amis Sagittaire, les blocages là, ça va partir, hein. Tous ces blocages, ben oui, ça va s'en aller, hein, doucement mais sûrement. En tout cas pour ce mois de juillet, on voit que fin juillet les blocages seront définitivement partis et que vous allez vous lancer vraiment. Là on nous dit aussi l'éclosion de quelque chose, hein. Le bouquet de fleurs nous parle aussi de bonheur, de joie, mais aussi d'éclosion de quelque chose, de naissance de quelque chose, hein, d'épanouissement aussi, hein. Donc c'est un très très bon tirage, hein, malgré ces trois cartes là qui nous parlent de blocages, qui vous ont créé des... Oh là là, j'ai eu du mal, qui vous ont créé des soucis, de l'angoisse, des tensions, voilà, on voit que tout ça s'en va, hein, tout ça s'en va, vraiment. En plus, on vous dit que de toute façon, là, il y a une très très bonne période, hein, opportunité et chance, c'est juste génial, hein. Les situations vont vraiment se débloquer, hein, vraiment, vraiment. Moi, je trouve que c'est tip top, hein. Très très joli tirage en tout cas. Eh ben, écoutez, amis Sagittaire, c'est bien, hein. Vous allez enfin mettre en avant vos projets. Il se peut aussi qu'on me parle, hein, pour certains d'entre vous, si vous attendez aussi une réponse pour un boulot, hein. On voit qu'il y a eu des blocages, qu'il y a eu du retard, ben, peut-être avec ce qui s'est passé, hein, les mois précédents, ça c'est sûr. Ben, là, on me dit que ça va se débloquer aussi, hein. Si vous attendez votre réponse, la réponse, elle va venir, hein. Elle va venir, elle va être plus que favorable, hein, parce qu'on me parle là aussi d'attente dans l'angoisse, de l'attente d'une réponse dans l'angoisse. Ben, si vous attendez une réponse, hein, vraiment pour un poste, elle va arriver, elle va être plus que bonne, hein, cette réponse, vraiment. Très très jolie, hein. Ça se déverrouille, hein. On voit qu'avec cette clé, on me dit aussi déverrouillage des choses, donc c'est plutôt tip top, hein. Allez, ben là on va enchaîner sur du sentimental et que sentimental. Avec le Béline Angel Oracle Love, on va prendre 3 cartes et ensuite 3 cartes du grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec le Béline Angel Oracle Love.
qui nous parle de guérison. Tournez la page. De coups de foudre. Eh bien. Et de blessures. Alors, on va les mettre comme ça. C'est mieux. Alors oui, hein, on nous dit que là, pour certains d'entre vous, là, ça s'adresse plutôt aux célibataires, bien sûr. On voit qu'il y a eu des blessures hein, par le passé. Hein. Et ben, on vous dit, amis Sagittaires, que pour ce mois de juillet, vous êtes en phase, là, en tout cas, en processus de guérison. Hein. Justement, avec la grenouille, vous vous rappelez qu'on parlait de processus de transformation. Et ben là, on me parle de processus aussi de guérison. Hein. On voit que ça y est, hein, cette page, vous allez la tourner, vous allez laisser un petit peu le passé qui vous a fait du mal derrière et vous allez avancer, vous allez même très bien avancer, puisque là on voit que vous allez faire une superbe rencontre, puisqu'on me parle même de coup de foudre pour vous, amis célibataires Sagittaires. Donc bah écoutez, très bon, hein, très bon. On voit que les blessures, ben ça y est, elles sont guéries, hein. On avance. Ouh là là, on nous parle même d'engagement, de libération et de bonheur. Ben, eh ben, dites donc. Très bon. Si on va continuer avec les célibataires, là on va continuer avec les célibataires, ben oui, on nous parlait d'un coup de foudre qui va nous mener à un engagement, à une relation. Vous allez être libérés, ben oui, vous avez tourné la page, hein. On voit que vous avez tourné la page, vous êtes libérés de ces souffrances, de ces blessures passées, hein. Et ben là, on finit avec la carte du bonheur. Ah ben oui, hein, c'est vraiment que du bonheur pour vous, amis célibataires. La guérison et cette nouvelle relation, vous allez totalement guérir hein, de ces blessures, ça c'est sûr. Après, pour nos amis en couple, Sagittaire en couple, on nous parle là avec cette carte, pareil, hein, libération, les blessures. On voit qu'il y a eu des tensions aussi dans votre couple. Hein. Il y a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, on voit qu'il y a eu des tensions, des désaccords, des disputes. Et ben pareil, on voit que ça y est, vous avez trouvé un terrain d'entente et vous êtes un peu libéré de toutes ces disputes. Hein. Et on voit, oui, on me dit, en tout cas pour vous, couple Sagittaire, pour certains d'entre vous en tout cas, on me parle de bonheur et même d'engagement. Si vous n'êtes pas marié, il se peut que vous avez des envies de mariage. En parlant d'engagement, il se peut que vous avez aussi des envies de vie commune si vous ne vivez pas ensemble. On peut me parler même de mettre un bébé en route pour certains d'entre vous. Vraiment, on sent que vous allez laisser derrière toutes ces disputes là qui vous ont étouffé, que vous allez donner comme un nouveau souffle aussi à votre couple. Hein. Vraiment, on voit que vous allez mettre les choses au clair et comme si, oui, si vous repartez comme au premier jour, on va dire. C'est pour ça aussi que cette carte coup de foudre, elle peut ressortir aussi pour vous les couples, parce qu'on voit que ça y est, ces tensions là, parce qu'on peut voir un petit peu des tensions aussi avec ces éclairs, ben là on voit que ça y est, hein, l'amour vraiment repart en plus de plus belle, vraiment. En fait, voilà, que ce soit pour les célibataires et pour les couples, on voit que les blessures, les tensions, les disputes, tout ça, on les laisse de côté et on avance vers quelque chose de beau, de libérateur aussi. Hein. Il y a cette notion vraiment de libération qui ressort énormément. Hein. On se sent libéré, on se sent bien, vraiment. Et ben, Sagittaire, l'amour pour vous, c'est top aussi. Hein. Que du positif. Hein. Eh bien, c'est super. Que dire de plus, c'est génial. Allez, on va finir maintenant avec 2 cartes messages. Comme je vous ai dit, hein, une carte du lâcher prise et une carte des messages de l'esprit. Vous devez en choisir qu'une et qu'une seule. Et oui. Allez, on y va. Quel message veulent vous faire passer les anges, les guides, l'univers, en quelque sorte, hein. Là, on va voir de suite. Hein. Allez, le premier choix, ce sera celle-ci. Hop. Le lâcher prise. Je vais vous mettre un petit cœur là, si ça peut vous aider à choisir. Et message de l'esprit pour vous, Sagittaire. Allez, on coupe. Et ce sera celle-ci. Et le petit cœur pour vous aussi. Allez, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Et on y va. Alors, allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez entrer la joie.
Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Alors là, hein, on vous dit bien, amis Sagittaires, de pensez à vous faire un petit peu plaisir, à vous amuser, à libérer un petit peu cette joie qui est un petit peu bloquée depuis quelques temps, hein, parce qu'on voit, on nous parle de périodes difficiles, de moments difficiles, ben même là, il faut quand même la faire ressortir, cette joie, hein. Vous en avez besoin. En plus, là aussi, c'est libérateur, hein. Tout à l'heure, on vient de le voir avec le côté sentimental, on nous parlait de libération. Le fait d'être en joie, le fait d'être heureux, ben oui, c'est libératoire et c'est jubilatoire comme ils le disent si bien. Donc voilà, libérez-vous vraiment, amusez-vous, faites sortir cette joie. On vous dit en quelque sorte, arrêtez d'être un petit peu morose, vraiment. Même s'il y a des petits moments difficiles dans la vie, il faut quand même faire sortir cette joie parce qu'en plus ça nous aide à nous libérer, ça nous aide à avancer aussi. Et pour le dernier message de l'esprit, on vous dit quoi? Regardez, rêve inconscient. Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Ah ben là, on vous dit complètement, pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit que vous faites un petit peu les rêves que vous faites en quelque sorte, ben c'est des messages que vous font passer vos anges, vos guides de l'univers. On vous dit surtout de faire justement attention aux messages que vous recevez. Là, on vous parle de rêves, mais ça peut être aussi des synchronicités que vous voyez dans la journée alors que vous êtes très très bien réveillé. Mais voilà, on vous parle de tout ça. En tout cas, on vous dit pour ce mois de juillet, amis Sagittaires, faites attention aux signes parce qu'on va vous en envoyer des signes dans tous les sens. Et justement, certains seront à travers des rêves. Parce que là, on vous parle de rêves conscients. C'est pour ça que je vous dis, les rêves conscients, oui, ça peut être aussi ces espèces de synchronicité, comme les heures miroirs, comme les plumes, comme les pièces. Voyez un peu tout ça. Donc, faites attention à tous les signes. L'univers a quelque chose à vous dire, il va vous faire passer des messages. Voilà, amis Sagittaires. En tout cas, c'est avec ces super messages de fin que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton. Et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Bon mois de juillet. À bientôt. Bye.